On est avec notre chroniqueur Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On a beaucoup de choses à présenter ce matin dans la chronique culturelle. On va débuter en théâtre. Oui, parce que il y a 2 semaines, j'avais commencé en théâtre en disant que c'était très effervescent en Oui. ce moment. Il y avait plusieurs pièces qui allaient être à l'affiche ou qui étaient Une déjà grosse sur les année, planches. là, en général. Une là. grosse saison pour, Ouais. pour vrai, 4 troupes théâtrales qui ont présenté des pièces là, dans les semaines, dans le même laps de temps. Donc, et cette fois-ci, donc, on avait parlé donc, du théâtre des Têtes Heureuses, puis Oui. du théâtre du Faucoff qui avait présenté des pièces. Maintenant, on se tourne vers le théâtre Sans Masque qui présente Les Mains Anonymes. Alors, c'est une pièce, c'est un monologue, il faut savoir. C'est un monologue qui est inspiré, en fait, Dario a écrit un texte, Dario Larouche, le directeur artistique, a écrit un texte inspiré du mythe de Médée, qui est un des plus grands personnages du théâtre antique. C'est un personnage tragique, disons-le, on n'est pas là pour rire, parce que c'est un personnage qui, par passion pour son amoureux, hein, c'est une femme très passionnée pour son amoureux, qui tellement passionné qu'il en va jusqu'à tuer ses propres enfants pour se venger de son amoureux, finalement. Donc, cette pièce-là, donc, Dario en a écrit un monologue poétique qui est présenté en 8 tableaux. Donc, on retrouvera l'interprète Erika Brisson qui sera là pour donner une voix assez singulière. On sait qu'Erika a une voix très, très forte, très puissante. Ouais. Elle a un jeu qui est très, très fort aussi. Elle sera là pour faire résonner cette terrible histoire, finalement. Il faut aller voir, c'est jusqu'au 12 novembre, donc seulement 6 représentations. Il y en a déjà une qui est passée, donc il en reste 5 à partir de ce soir jusqu'au 12 novembre. Donc, c'est du mercredi au vendredi à 19h, il ne faut pas se tromper, donc à 19h au Centre des Arts et de la Culture à la salle Murdoch. Donc, mise en scène et texte de Dario Larouche, interprète Erika Brisson. Donc, pour le théâtre Sans Masque, également, on a la pièce, on en a parlé plus tôt à l'émission, on les a reçus du Théâtre Cri, la pièce Entre 4 murs. Un projet assez particulier quand même. C'est complètement sauté. Mais on sait que le Théâtre Cri, c'est le centre de recherche en interprétation. Oui. Ils sont toujours là un peu pour briser les frontières du théâtre, briser les conventions. Alors, il faut aller voir, je vais rappeler les dates quand même pour les gens s'ils ont accroché à ce projet-là, hein, qui se projette dans une maison finalement privée, dans la maison de Guylaine. Donc, c'est du 9 au 13 novembre, pas beaucoup de représentations non plus, hein, c'est à petite échelle. À 20h, je répète l'adresse, c'est le 3967 rue Saint-Antoine à Jonquière, donc dans sa propre maison. Oui. Espace restreint, très, très confiné, très, très personnel aussi comme pièce. Alors, allez voir ça. Donc, et je rappelle les interprètes, Guylaine Rivard sera là sur scène avec Vicky Côté et Andréane Giguère. Et il y aura 2 autres pièces à venir parce que c'est 4 pièces en tout, 4 entre pièces 4 pour 4 murs. saisons différentes. On voilà. aura l'occasion de reparler des 2 Bien prochaines. On va y aller toujours dans le théâtre, mais pour les plus petits. Oui, alors rappelons le théâtre, la rubrique quand même qui accueille beaucoup de pièces pour les enfants, donc qui sont de partout. Et je dis de partout, cette fois-ci, on en accueille une pièce de l'Italie. Oh. Et là, je vais sortir mon italien. Alors c'est la troupe, le Teatro Giecovita. Alors, notre petite recherche Google m'a permis de savoir... Merci. Alors, une petite recherche Google m'a permis de savoir que c'est finalement le théâtre du jeu de la vie qui présente Le ciel des ours. Pour les 4 à 8 ans, c'est du théâtre d'ombre. Alors, tout à l'heure, je vous disais italien, donc c'est muet quand même, c'est du théâtre d'ombre. C'est toujours magnifique, du théâtre d'ombre. Quand c'est bien fait derrière un panneau, c'est magnifique. Et cette fois-ci, donc, le ciel des sources, de quoi ça va parler? Bien, en fait, on se sert un peu comme l'année passée, on avait accueilli Papoule qui servait des poules pour parler de sujets plus adultes. Alors, cette fois-ci, c'est un petit ours curieux qui est là sur scène, en ombre, qui va être raconté, donc, cette histoire-là racontée avec fantaisie, tendresse, et ça va parler de sujets finalement qui sont universels. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. C'est le théâtre de la vie. Hein? Le théâtre de la vie, exactement. Puis, le petit papa, dans le fond, le papa ours va expliquer comment il fait pour devenir un papa ours et les grands-papas, quand ils décèdent, où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont dans le ciel des ours, finalement. Donc, et Benoît Lagrandeur, qui est le directeur artistique du théâtre La Rubrique, finalement, vous dit que les petits et leurs parents seront émerveillés devant ce théâtre d'ombre et ces sujets actuels sur lesquels les enfants vont se questionner. Oui. Alors, qui on est, d'où on vient, où on va? Où on va. Les questions de base de la vie. Exactement. C'est ce samedi, donc ce samedi-ci, 5 novembre à 13h30, et c'est au Mont-Jacob de Jonquière.
Donc, une très belle pièce pour les enfants. On a également des concerts à surveiller. Oui, des concerts. Alors, c'est la première fois que je parle de musique ici parce que aussi, c'est un aspect, c'est une discipline très importante dans la région. On a quand même un conservatoire de musique ici au Saguenay. D'ailleurs, ce conservatoire-là vous présente les jeudis découvertes pour découvrir finalement leurs étudiants au collégial ou universitaire. Cette fois-ci, donc ce jeudi, c'est ce soir à 19h30 à la salle Jacques Clément du conservatoire. Il y aura Guillaume Bouliane qui sera là avec Marie-Pierre Simard-Gagnon, qu'on a vu d'ailleurs à Virtuose avec Grégory Charles. Et il y aura aussi Marie-Pierre Tardy qui sera là donc ce soir. C'est donc à 19h30 et l'entrée est libre. Donc c'est toujours plaisant d'avoir une activité qui est gratuite. Oui, accessible. Voilà. Donc, pour le conservatoire, c'est ça? C'est le conservatoire. Et j'ai un autre concert qui est l'Orchestre des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va vous présenter son concert d'automne donc à l'auditorium de la polyvalente Charles Gravel. Ils vont vous interpréter, donc, ces jeunes-là, des grandes pièces, les Noces de Figaro, la symphonie numéro 3 en la mineure, de très grandes pièces à aller voir donc, par ces jeunes-là. C'est au coût de 13 $. Il y aura la violoncelliste Aline Gilbert-Thévard qui va être la tête d'affiche de ce concert-là. Et c'est dimanche, le 13 novembre, donc dans 2 semaines, à 14 h. Et pour information ou pour réserver, 88 545 34 09. Pour aller voir des jeunes talents de la région. Et d'ailleurs, on parlait du conservatoire. Ça me rappelle que c'est toujours possible de s'inscrire aux harmonies du samedi pour les plus petits. Donc, vivre cette expérience-là, de faire partie d'un groupe. On poursuit. On a une soirée slam poésie qui s'en vient. Oui, c'est recommencé, en fait. Il y a le mois passé, finalement, il y a toujours une grande saison. On est à la 3e saison de slam poésie ici au Saguenay. Oui. Et c'est un très grand succès. C'est un succès monstre tellement que l'endroit où ça a lieu, c'est au bar à Piton, à Chicoutimi. C'est tellement petit, ça devient plein maintenant. Donc, c'est très couru. Et cette fois-ci, donc, ce mois-ci, c'est ce mardi 8 novembre, mardi prochain, à 20 h au bar à Piton. Donc, vous pourrez entendre, rappelons que des slams, c'est un mélange entre de la poésie, entre de la musique, le rythme. On mélange aussi du théâtre là-dedans. C'est toujours très intéressant et actuel à aller voir. Cette fois-ci, donc, Véronique Belcolère sera là, Sarah Pajot, Olivier Boisvert, Tamara Anna Cogiège, Claude Lamarche, Marc-André Perrier, Catherine Thériault, Caroline Tremblay, Rosalie Dumais-Beaulieu, Samuel Clément, Marilyn Côté, Marilyn Bédard, animée par Marilyn Renaud. Et on me dit à l'oreille qu'il manquerait de Marilyn pour atteindre le quota de 5. Alors, si vous voulez participer et que vous êtes une Marilyn, allez-y. Voilà, c'est le mardi 8 novembre. C'est l'occasion. La soirée des Marilyn qui sera à l'honneur. Kevin, c'est ce qui faisait le tour de nos sujets du jour. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Alors, à très bientôt. Bonne semaine. Bye bye.